Si vous aimez les supercars, il y a un endroit au Salon de Genève 2024 où il faut venir, c'est la zone Adrénaline, où l'on trouve particulièrement la Supercar Avenue avec une douzaine de modèles qui sont ici dans cet espace. Alors je vais vous les présenter à tour de rôle et vous m'excuserez déjà parce que comme je ne connais pas par cœur les caractéristiques de toutes ces voitures, eh bien, je vais m'arrêter devant chaque panneau qui en parle pour vous donner les principales caractéristiques. Alors on a ici la Porsche 959, elle date de 1986 et elle a un moteur de 2 litres 85 très exactement, avec un double turbo. Il développe 450 chevaux et 500 Nm de couple. Sa vitesse maximum 315 km/h. C'est une des premières supercars de la marque Porsche. On continue avec une voiture mythique, une voiture iconique, c'est la Ferrari F40 bien sûr. C'est officiellement la première supercar de la marque également, elle date de 1987. Son moteur, un V8 twin turbo de 2,9 litres, 478 chevaux, 577 Nm et une vitesse maximale de 324 km/h. On enchaîne avec une supercar Ferrari, mais cette fois-ci beaucoup plus récente bien sûr. Il s'agit de la Ferrari LaFerrari. La marque est dans le nom. Cette voiture est sculpturale. Regardez un petit peu ce design, les rétroviseurs en particulier. Elle est véritablement très profilée. Son moteur est un 6 litres 3 V12 qui est hybridé. Mais qui est atmosphérique, mine de rien. Il développe 963 chevaux, 900 Nm de couple et la vitesse maxi s'établit à 350 km/h. Le 0 à 100, lui, en 3 secondes seulement. Aux côtés de la Ferrari, on trouve la McLaren P1 qui, elle, est une hypercar carrément dans son nom. Elle date de 2013, dotée d'un 3,8 litres twin turbo. V8 qui est hybridé, qui est même un hybride rechargeable, 916 chevaux, 900 Nm de couple, une vitesse maxi de 350 km/h également, comme la Ferrari, et le 0 à 100 est abattu en 2 secondes 8. Cette voiture est quand même pour le moins extrêmement performante. On enchaîne avec une autre McLaren, celle-ci c'est la P1 GTR, c'est la version course de cette hypercar, elle date de 2017. Son moteur toujours un 3,8 litres hybride rechargeable, V8, mais il développe cette fois-ci 1000 chevaux et 1000 Nm de couple. La vitesse maxi c'est toujours 350 km/h, 2 secondes 8 pour le 0 à 100, mais elle est beaucoup plus efficace sur les circuits grâce à une aéro qui est évidemment beaucoup plus travaillée et un poids qui est allégé. À côté de cette P1 GTR, on a une GTR aussi, une voiture de course, c'est la Senna. Elle est un petit peu plus récente, 2019. Son moteur est un V8 biturbo de 4 litres, il développe 825 chevaux, 800 Nm de couple. La vitesse maxi c'est 335 km/h, le 0 à 100, lui c'est toujours en 2,8 secondes qu'il est abattu. On est dans le club des voitures les plus performantes du monde. On passe ensuite à 2 voitures de course également. Vous les voyez ici, elles sont dos à dos, 2 marques différentes, 2 marques qui s'écharpent parfois sur les circuits. Ici à droite, la Ferrari 296 GT3 de 2022, un moteur 3 litres biturbo V6 qui développe 600 chevaux et 712 Nm de couple très exactement. Elle court en DTM et en GT World Challenge cette voiture. Et ils l'ont opposé sur ce stand des supercars à la McLaren F1 GTR Longtail. Longtail pourquoi? Parce que vous le voyez, la partie arrière de cette voiture est extrêmement allongée afin d'améliorer l'aérodynamique.
Elle est dotée d'un moteur de 6 litres, un V12 de provenance BMW qui développe 604 chevaux, 651 Nm. Encore donc une voiture de course extrêmement performante. Et ici, elle est présentée dans une livrée Gulf, dont on reconnaît au premier coup d'œil les couleurs bleu et orange. Mais ça n'est pas fini. On continue notre tour de ce stand et on arrive devant encore une McLaren. C'est la McLaren Speedtail, une hypercar, une hyper GT qui date de 2019, qui est dotée d'un V8 4 litres, biturbo, avec un système hybride qui lui donne un petit coup de boost aussi. Tenez-vous bien la puissance, c'est 1070 chevaux et le couple 1150 Nm. La vitesse maxi, elle dépasse les 400 km/h avec 403 km/h exactement. Le 0 à 100 lui est abattu en 3 secondes, le 0 à 200 en 6 secondes 6 et le 0 à 300 en 13 secondes. Ça décoiffe, même si ça n'est pas un cabriolet. À ses côtés, une voiture dont on a beaucoup parlé sur Caradisiac, c'est l'Aston Martin Valkyrie. Elle date de 2021, cette auto. Elle a été présentée petit à petit dans des versions de plus en plus améliorées, salon après salon. On a aujourd'hui donc un modèle 2021, 1150 chevaux, 1159 chevaux précisément. Je vous le disais, je ne connais pas les caractéristiques par cœur, je regarde les fiches techniques. 900 Nm de couple, un V12 de 6,5 litres qui est atmosphérique mais qui est aidé par un système hybride. La vitesse maxi 355 km/h, mais le 0 à 100, 2,5 secondes pour l'atteindre. Depuis qu'on fait le tour du stand, c'est la plus performante sur le 0 à 100, cette auto, l'Aston Martin Valkyrie. Et esthétiquement, moi je la trouve impressionnante. Pas forcément la plus jolie du plateau, mais elle est très impressionnante cette voiture esthétiquement. Avec ses ailes galbées qui font le tour des roues. Et cet habitacle, on dirait une monoplace du Mans. Et on arrive sur les deux derniers modèles de cette supercar avenue. On a ici une Pagani qui a ses portières ouvertes, vous pouvez le voir. Ça, c'est la marque de fabrique des Pagani. C'est une Wayra coupée. Elle date de 2011, cette voiture. Elle est dotée d'un V12 de 6 litres qui est fourni par Mercedes-AMG. 730 chevaux, 1000 Nm de couple, c'est énorme. Le 0 à 100 en 3 secondes 3 et une vitesse maxi de 360 km/h. Cet exemplaire qui est présent sur le stand est quand même très sympathique avec sa carrosserie entièrement en fibre de carbone bleutée, teintée dans la masse, qui est vraiment très très sympathique. Et un intérieur qui est baroque, comme à l'habitude chez Pagani. Et on termine avec la voiture la plus puissante des 12 qui sont présentées sur ce plateau des supercars, hypercars, c'est la Bugatti Veyron 16/4 Super Sport, 1200 chevaux. Effectivement, on a fait mieux depuis, mais à l'époque c'était la voiture la plus puissante, la voiture de série la plus puissante du monde. 1500 Nm de couple, une vitesse maxi qui dépasse elle aussi les 400 km/h avec 415 km/h et le 0 à 100 en 2 secondes 5. Mais plus impressionnant encore, c'est le 0 à 200 en 6 secondes 7 et le 0 à 300 en 14 secondes 6. Elle aussi, comme la Pagani, vous le voyez, a une carrosserie en fibre de carbone bleutée. C'est pour ça qu'ils les ont mis côte à côte. Et bien voilà, on a terminé notre petit tour d'horizon des supercars, hypercars du salon de Genève. Si vous êtes fan de ce type de voiture, n'hésitez pas à vous rendre dans cette zone du salon. Vous en prendrez plein les yeux, plein les mirettes, d'autant que ces supercars, hypercars sont aussi entourés de voitures plus anciennes, mais qui sont également très belles et très intéressantes.